Ça va, Nathalie? Ouais, ça va. Tu es bien dans tes fréquences? Tu te sens bien en phase avec, Ouais. ton rôle d'enquêtrice de Mmh. l'éther? OK. Est-ce que tu as quelque chose qui t'est venu? Quelque chose Ouais, que tu sens vouloir te conduire? Dis-moi ce que tu ressens. Est-ce que je suis avec toi déjà? ouais. D'accord. Je vais te dire ce qui m'est venu, hein, ce que Je j'ai t'en prie. ressenti, sans que ça contrarie, ce que tu voulais faire. Après, tu choisiras, Mmh hein. mh, mmh. Bien sûr. Mais, On étudie toutes les pistes. la, mmh, le thème, en fait, qui m'est venu pendant l'induction, c'est la vie après la vie D'accord. et en fait, j'ai été comme portée déjà par cette onde-là de ce qui se passe quand, la vie après la vie au cours par exemple, d'une expérience de mort imminente et qu'on revient après, hein, et D'accord. ou qu'on reste de l'autre côté, peu importe d'ailleurs. J'ai eu D'accord. des sensations en lien avec ça et ce que je vois donc devant moi et que tu me qui est en accord avec toi si tu veux, hein, donc comme si tu me le présentais toi, c'est une Merkaba de cristal. D'accord. Je te présente une Merkaba de cristal. D'accord. OK, je te la montre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je t'indique En quelque fait, chose? non, elle est devant nous et on la regarde tous les 2 D'accord. et c'est en lien avec ce changement de dimension, on va l'appeler comme ça, quand tu vis une expérience de mort imminente ou que tu décèdes. OK, Bon, ça d'accord. voilà, c'est ce sur quoi j'arrive après, je te laisse, Eh ben, écoute, tu vas choisir. continuer. On va continuer à suivre ce fil de cette Merkaba qui se présente devant toi et qui vient évoquer pour toi le passage donc entre l'incarnation et la désincarnation. Peut-être sur ce qui se passe, ce qui devrait se passer. Alors ce que j'ai, capté, aussi quand, je me suis sentie connectée à ça, à ce sujet-là, c'est que je me suis vue en fait, c'est comme si je vivais moi-même l'expérience de la mort, telle qu'on la connaît ici, hein et 1 chose, je me suis vue, dans dans le ventre de ma mère. OK, là, tu viens de passer par le ventre de ta mère. OK. Mmh. Enfin Alors voilà, tu j'ai eu la vision tout à l'heure qui me ramenait, directement, à ça, lors de ce passage. alors tu vas repartir en cet état de fœtus tel que tu l'as ressenti tout à l'heure. Tu intègres cet état. Tu es ce fœtus. Tu ressens tout ton environnement. Mmh. Je me sens comme dans une capsule dans l'espace, tournée au ralenti sur moi-même. D'accord. OK. C'est la sensation que ça te procure? C'est une Ouais. comparaison? Ou bien Non, c'est un autre état associé à celui-là? hein, c'est la sensation que ça procure lorsqu'on est, comme ça dans le ventre, de sa mère et en même temps, c'est un état particulier parce que je ressens que c'est un état qui nous permet d'être complètement connectés à notre multidimensionnalité. Lorsqu'on est à l'état de fœtus, on est encore pleinement connecté à cette multidimensionnalité. C'est ça que je ressens là. Mmh. Bien. Tu explores cet état de conscience, cet état primordial
Il y a beaucoup d'amour dans cet état. Lorsque le cordon n'est pas coupé, ça tout de suite, hein, je vois que c'est lié à ça. Il y a un amour, inconditionnel Mmh. et là, tu vois, j'ai l'image du bébé, du fœtus. Je vois, devant moi, en fait, un fœtus, le cordon, la mère et il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui dissonne. Heu, je je sais pas. J'ai comme la sensation qu'on ne devrait pas sectionner ce cordon, que ça coupe quelque chose, que ça crée déjà un traumatisme, en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si on n'était pas prévu pour ça. Comme si notre, construction, notre structure n'était pas faite pour que ce cordon soit coupé originellement, pardon. Mmh. Alors ça, c'est le point de vue du fœtus qui est dans cet état comme ça Oui, d'unité, d'amour inconditionnel et en fait qui va vivre cette naissance oui, comme de un traumatisme, reliance, il y a d'un vraiment, passage, comme ouais, quelque chose qui est traumatisant par rapport à cet état-là. il y a vraiment cette notion de reliance, ce lien qui n'est, comment dire? Ce lien primordial, en fait, c'est ça que je ressens entre la mère et l'enfant. Du coup, voilà, on part là-dessus, mais quand Ah tu bah, me dis de me positionner moi, de me eh bien ressentir non, dans le ventre, c'est très intéressant d'aller chercher le point de vue du fœtus, tu vois? En termes de conscience, oui, dans un contexte, dans un vécu, dans un éprouvé. C'est bien tout ce qu'on te demande là, d'aller effectivement recueillir le point de vue du fœtus à partir de son état, de son effectivement, de cet état d'unité et tu disais en même temps de multidimensionnalité, qui est en même temps cette conscience d'une complètement. multidimensionnalité. Voilà. C'est un état de méditation profonde, l'état du fœtus. C'est ça que je suis en train de ressentir quand je m'imprègne de mon corps de fœtus que j'ai pu être. Tu vois? Quand je me plonge, heu, dans ce corps-là, si tu veux, je ressens que c'est vraiment un état de ce qu'on peut appeler donc méditation, c'est-à-dire, on se laisse porter. Tu veux dire que c'est un état de complétude, Oui, ouais, ouais, un état complètement, il y a sans tout. autre besoin. D'accord. Tout est là, tout est là. À partir de ce cordon ce cordon, il a vraiment une signification particulière. C'est vraiment, je le vois, c'est fou parce que je le vois donc relié entre le bébé et la maman dans le ventre et je le vois à l'état de l'univers en parallèle. Hem, Comme si, attends, comment je vais expliquer ça? Je me sens à la fois tout autant reliée à ma mère qu'à l'univers, comme si dans l'état de fœtus, la mère était l'univers, c'est-à-dire le tout, d'où Mmh. l'état de complétude. OK, il y a une résonance du tout dans le corps de la mère. Oui, OK. quand, à partir de ce cordon, il passe énormément de choses, au-delà des nutriments et de ce qui nourrit le bébé, il passe énormément de choses dans ce cordon en termes d'énergie, d'ADN, de de connaissances.
hem, d'informations au sein de ce corps donc qui relie la mère et l'enfant, il y a toute l'information contenue dans l'univers D'accord. et C'est-à-dire que oui, donc c'est tout le processus de procréation qui résonne avec l'univers création dans lequel on est? C'est-à-dire que ce contexte mère, placenta, enfant, cordon ombilical serait comme une représentation, une expression ouais, de ce qu'est cet, univers création oui, comme qu'on une retrouve. fractale de la source qui donne vie à son enfant. Comme si la mère était une fractale de la source et que l'enfant était lui-même une fractale de la mère et donc de la source aussi. D'accord, OK, donc ce qui représente la dimension sacrée primordiale, ce qu'on Ah oui, oui, pourrait oui. considérer comme étant le sacré. Oui et quand l'homme se plonge dans un état de méditation, je suis en train de m'apercevoir pourquoi est-ce qu'on ressent cet état de complétude justement, de bien-être infini? C'est parce que on retouche on retouche du doigt la sensation que l'on a eue lorsque on était, ce fœtus dans le ventre de sa mère. D'accord. On Bah, j'aimerais ressent cet état. j'ai quel âge a ce fœtus, que tu observes? Est-ce qu'il a un âge défini? Est-ce que tu peux lui donner un âge? Bah, en fait, c'est moi, mais je me ressens, à partir de moi, de moi-même Oui, et en même temps, j'avais cette visibilité, à distance, mais 6 mois, 6 mois de 6 mois. grossesse. Ouais. D'accord, donc 6 mois déjà ton cerveau, regarde ton cerveau. Observer et en même temps ressentir l'information, énergie, structuration de ton cerveau. Je vois comme des racines, en fait, qui se forment. Hem, je vois le cerveau en formation, comme des racines qui grandissent et qui vont, dessiner la structure du cerveau. Alors la structure interne ou externe? Ce que tu décris, est-ce que c'est le tronc, ce qu'on appelle le tronc neuronal? Non, vraiment le cerveau. OK, le cerveau dans son OK, Dans la boîte crânienne, ouais. dans sa forme, qui se Oui, forme comme ça, comme une, OK. ouais, il est en formation, ouais. À 6 mois, il est en formation quand tu me demandes de regarder le cerveau. Mais je ressens que alors attends, parce que je regardais le cerveau et le cœur, ça m'a porté sur le cœur, quand tu m'as demandé de regarder le cerveau. Attends, je regarde. C'est le cœur qui informe le cerveau. C'est le cœur qui informe le cerveau, pour structurer le cerveau. C'est fou ça, je suis en train de voir que l'information, hem, de composition, si tu veux, du cerveau, de formation du cerveau vient du cœur. Il y a Alors tu comme veux des dire que la formation donc du cerveau est commandée par le cœur? C'est-à-dire ouais, que ce serait le cœur qui oui, serait, on parle d'une communication cellulaire qui va venir, former l'organisme, et donc toi tu dis qu'initialement cette communication, ce transfert d'informations se fait au niveau de la formation du fœtus par le par cœur le d'une cœur. façon.
Oui et c'est pas seulement pour le cerveau, c'est pour tous les organes, toutes les parties du corps, en fait. Tout le métabolisme se crée à partir de l'information envoyée par le cœur et Alors qu'est-ce qui f l'information, oui, pardon, juste l'information envoyée par le cœur elle-même émane de ce qui passe, des échanges qui passent par ce cordon ombilical. OK. J'aimerais que tu te centres sur le cerveau. Du fœtus, ça là? Oui, du fœtus. Pour aller Ouais. ressentir ce qu'il y a de particulier dans ce fonctionnement du cerveau, du fœtus. Est-ce qu'il est Qu'est-ce qui stimule ce cerveau? Tu décris ton cerveau donc à 6 mois. Qui est déjà en formation, hein, oui. Alors attends, je regarde, je vois une forme qui se dessine alors. J'ai la sensation que la forme du cerveau, quand il commence à se dessiner dans le crâne, hein, i et ça j'ai l'impression qu'au début, si tu veux, il y a comme une seule enveloppe, comme comme si ça faisait qu'une sphère. Oui. On sait qu'ensuite le cerveau, il va aller former 2 lobes. Voilà, mais avant, bah, ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Avant de former les 2 lobes, il y a comme ça fait comme une forme de c'est bizarre, comme une forme de goutte. Moi, je le vois comme ça, comme une Oui, forme de goutte. Il y a comme une pointe, ça s'élargit et ça finit en cercle comme ça, tu vois? oui. Alors Et au quand tu fur et avances dans le temps, ouais, oui, voilà. Au fur et à mesure de sa construction alors attends, je regarde. Ah, il y a qu'une ouais, je confirme, il y a vraiment qu'une boule au début, hein. Il y a qu'une boule au début, hein et j'arrive pas à voir le moment où ça se sépare en 2. Alors attends, je bon, la sensation que j'ai, c'est que au début, il y a, un seul organe, enfin une seule, c'est homogène. Il y a comme une seule, sphère, boule et au fur et à mesure que j'avance dans le temps, ça change de forme, mais il y a des petites, comme des petites, pièces rectangulaires, des des petites barrettes, des choses qui viennent, se positionner dans le cerveau. à quel endroit? Ça fait tu sais, ça y est, heu, j'attendais de comprendre de ce que ça tu sais quand tu clampes, tu connais ce terme? Tu clampes, tu pinces, Oui, pour, arrêter de faire circuler quelque chose. Un tuyau, dans lequel quelque chose circule, tu clampes, ça le pince et ça circule plus. Ou tu OK. fais ça sur un corps dans une opération, je sais pas, Mmh. ça me vient comme ça. Bah, comme pour le cordon ombilical, par exemple. Ah bah oui, oui, par exemple. Bon, bah là, il y a des zones dans le cerveau qui sont clampées. Je sais pas si ça se dit, mais Si, c'est intéressant. on coupe des connexions, on ferme des connexions. Et il y D'accord, a qu'est-ce comme ces petits objets qui viennent fermer des connexions et au fur et à mesure, c'est comme si le cerveau s'atrophiait et du coup prenait cette forme qui se divise en 2. Alors d'accord, que sans ça, il garderait sa forme, de bulbe, uniforme. d'accord. Est-ce que ça a un effet sur cet état de conscience que tu décris du fœtus? Cette transformation du cerveau où tu pars de cet état de complétude, de
comment dire? Oui, il va commencer à réagir, à avoir des signaux d'alerte, des réflexes, Oui. des comme des informations de, comment je peux dire ça? Attention, heu, L'attention, c'est-à-dire que non, attention, attention, de alerte là et quelque chose qui te met un petit peu sur l'alerte, d'accord, la vigilance, vigilance, quelque chose qui merci, ouais, je trouvais plus le mot, d'accord, tu oui. veux dire qu'il permet du coup à la conscience du fœtus qui jusque-là était complètement baigné dans le tout, dans Et cette dans résonance de l'unité, la complétude, dans la l'amour béatitude, inconditionnel, oui, voilà, et que là, en fait, apparaît au niveau de la conscience du fœtus des oui, focalisations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut se sentir son attention dirigée vers quelque chose. oui, D'accord, OK, donc ça c'est OK, d'accord, c'est intéressant, c'est heu très et cette intéressant. vigilance, c'est tu sais, c'est comme s'il y avait des mécanismes en fait, dans le cerveau, donc à partir de ces zones qui sont fermées, ces circuits qui sont coupés, hem, ces signaux d'alerte le mettent en état de vigilance et cet état de vigilance l'empêche, par conséquent, d'être, dans cet état de sérénité qui lui permettait d'être connecté à toute l'information. C'est Ça intéressant. vient voilà, Mmh. lui Alors squeezer l'information. alors quelle vocation ça a dans ce processus, de Alors gestation? ouais. Ouais, je veux Là, bien quelle ce que j'ai compris, c'est que ça faisait partie de l'ADN. oui, OK, donc c'est une programmation donc? C'est déjà en amont de la constitution du bébé, c'est déjà dans son ADN. Donc, Mmh. quand il va se développer, c'est déjà programmé pour que ça se forme comme ça. D'accord. Est-ce que c'est en lien avec la naissance? Est-ce que c'est une façon de préparer l'organisme à pouvoir intégrer l'environnement dans lequel le fœtus va devenir un bébé qui va se retrouver dans un environnement, un nouvel environnement hors du ventre de la mère? Est-ce que ce processus a vocation à préparer donc le cerveau, Hem, la vigilance, du bébé pour cette expérience de vie? Tu comprends ce que je veux dire? oui, tu me demandes si c'est quelque chose de naturel, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans un processus là de préparation du cerveau à partir d'un état d'unité du tout, qui est la résonance de l'univers, de la création, hein, tu parles de cette résonance de l'unité, de l'amour inconditionnel, de la conscience, pour ensuite, au gré de la formation du cerveau qui va susciter du coup un état «d'alerte» entre guillemets, c'est-à-dire qui va permettre, au à la conscience du fœtus de se focaliser sur certaines choses et donc de le préparer à sa vie en tant qu'enfant, en tant qu'être humain, en tant que De ce que je comprends, c'est que ça fait partie, de la création de l'humain sur terre. Hem, mmh Ça fait partie des expériences de génétique, heu et qu'en même temps, ça fait partie du cerveau reptilien et qu'en même temps, si l'homme n'avait pas ces mécanismes, il pourrait pas vivre sur terre. oui, Ici, hein, dans cette dimension, telle qu'on la connaît à partir, hem, in incluant cette, dualité aussi renforcée, il pourrait pas vivre sans ces mécanismes d'autodéfense et de vigilance. Sauf que donc je ressens qu'il y a à la fois, hem, il y a eu des manipulations si tu veux sur la génétique donc de l'ADN humain, hem, dans le but de le concevoir au mieux pour qu'il puisse vivre ici sur terre et qu'il puisse vivre le plus longtemps possible,
dans une fois incarné, s sans devoir être, comment dire? C'est une sauvegarde, hein, pour lui, en fait, ce mécanisme-là. D'accord. Tu comprends? Oui, oui. Mais, mais je sens que ça a été, on est venu jouer là-dessus. On est venu jouer là-dessus. On est venu renforcer le truc. On est venu renforcer ces clampes-là. D'accord. Ces clampes qui vont donc, tu veux dire donc là, interrompre, des fonctionnalités, du cerveau? Oui, D'accord, ça réduit les capacités de l'humain. Ça réduit ses capacités intellectuelles déjà et ça me renvoie, tu sais, au très petit pourcentage du cerveau, qui est utilisé, qui est exploité naturellement par l'homme. Ça d'accord, me renvoie à ça. Ça a été volontairement réduit, ça a été d'accord, volontairement réduit et en même temps, sans ça, l'homme n'aurait pas pu vivre. C'est donc dans la fabrication de l'humain sur terre par les reptiliens, parce que là, je suis renvoyée vraiment au cerveau. Il y a comme une partie du quand on parle de cerveau reptilien, c'est cette zone-là, en fait, hein. C'est ce que ça me montre. Ce qu'on nomme le cerveau, reptilien, c'est cette couche profonde du cerveau qui est destinée aux fonctionnalités de survie. Tu Ouais, vois, la voilà. respiration, Là, la voilà. digestion, les battements du cœur, c'est toute la fonctionnalité Mmh. du corps. Et OK? de vigilance. Enfin, moi, ça me renvoie au cerveau reptilien, là, quand je regarde ça. Alors, sans doute qu'il y a à partir de là la nécessité de survivre. Effectivement, d'avoir, ce potentiel de vie et de pouvoir s'adapter donc à un environnement, donc développer des réflexes de survie par des attentions. Quelque chose qui va mettre le cerveau en état de vigilance et lui permettre de pouvoir répondre à des situations diverses qu'il va rencontrer. C'est ce qu'on sait du cerveau, hein, ce que je te dis, je l'invente pas. Ouais, sauf que cet état Sau de ouais, Sauf que tu dis qu'il y a une limitation qui a été faite ouais, par des manipulations génétiques, donc qui permettent effectivement cette adaptation à l'environnement de l'être humain, d'une mais part, oui. qui d'un autre côté Oui, façonne une rupture de oui, l'être humain avec l'univers, oui. avec son réel potentiel, d'unité. C'est ce que je comprends que tu dis, hein? Oui, mais c'est ça, complètement parce que, à la base, quand le cœur a envoyé des informations de structuration au cerveau, hem, ça comprenait, bah, cette ouverture, cette, connexion, heu, en fait, le cerveau permet à la base, là, de ce que je comprends, à la base, il permet à l'être qui va être constitué dans un corps de pouvoir conserver l'information, de pouvoir la mémoriser, de pouvoir, concevoir, penser, conceptualiser, organiser, harmoniser. Ce sont vraiment des concepts très larges, très philosophiques, très, basés sur, hem, la, basés sur la reliance, sur la collectivité, sur, le partage, tu vois? Et en aucun cas sur l'individualisme. Et tout ça, c'était donc ce cerveau, c'est vraiment voilà, cette interface qui permet d'emmagasiner, qui permet, à partir du corps de pouvoir garder l'information Mmh mh. Et de structurer et de se l'expérience? sentir individu, Mmh. D'accord, de de se pouvoir sentir structurer une individu. expérience, Oui, d'accord. oui, D'accord. et donc d'avoir bouché des zones comme ça, bouché heu, des voies de communication, Mmh mh. ça l'a non seulement réduit à
à l'état du ça a réduit la réflexion, la pensée, Oui, je comprends ce que tu veux dire. hem, Plutôt la c'est et connexion c donc, c'est beaucoup d'accord, plus axé au réflexe et à l'instinct. C'est beaucoup plus axé sur l'instinct que sur l'intuition, d'accord. tu vois? Mmh. Hem et D'accord, ça, c'est comme des petits implants éthériques quelque part, hein, quand je le vois, hein. Ça ressemble à des petits implants éthériques qui se sont développés, qui se sont, comment dire? Qui sont apparus au fur et à mesure du développement du cerveau, à partir de ce qui était déjà mis dans cet ADN. d'accord. Tu veux dire qu'ils viennent du coup, réfréner un développement, initial qui a été modifié pour, permettre une expérience de vie dans un organisme, dans un corps, mais qui atrophie d'une certaine Ouais, façon au fur et à ça mesure atrophie. cette connectivité, de l'individu au tout. Oui, ça l'atrophie dans cette, dans cette, comment on dit? Déformation en fait, hein. C'est là que les 2 lobes se en fait, il y a 2 lobes parce que par le centre, c'est là où ça s'atrophie. D'accord. Notre cerveau est atrophié. D'accord. C'est complètement, Mmh. Mais à un moment donné, tu dis: «Il y a cette conscience, du tout dans l'état de fœtus». ouais, Donc à un oui, moment donné, le cerveau, lui, il n'est pas encore été, clampé comme tu dis? c'est pas oui, avant Avant, donc le donc il y a développement, oui, donc ce qui veut dire qu'il y a aussi dans le cerveau la mémoire de cet état. exactement et j'étais en train oui, vas-y, Donc ce qui veut dire qu'au fond de nous, on a le souvenir, voilà, on aurait le souvenir en tout cas de cet état, primordial, d'unité, sans séparation en fait, hein, où il y a un lien direct entre, notre propre conscience, la conscience de l'environnement maternel qui vient refléter d'une façon fractale, l'univers en fait. C'est-à-dire qu'on est complètement là, nous-mêmes dans, comme des bébés de l'univers. C'est-à-dire complètement, dans cet éveil d'un univers, dans tu cette, sais oui, oui, j'étais en train de en même temps d'observer, ce qui fait que quand on médite, heu, alors qu'on n'est plus bébé, hein, alors qu'on est né, qu'on a grandi et quand on se met dans cet état de méditation et qu'on retrouve cet état, primordial du fœtus relié comme ça à sa mère, ça c'est comme si dans le cerveau à ce moment-là, toutes ces petites zones clampées, se dématérialisaient mmh, d'accord, et à d'accord. ce moment-là, si tu si je ne sais pas si c'est visible, si ce serait visible sur un scan, mais moi, comme je l'observe, si tu scannais le cerveau au moment où la personne médite, c'est comme si toutes les connexions se remettaient en place. D'accord. C'est-à-dire sur un plan éthérique là? Ouais, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est à la fois éthérique, à la fois physique, c'est les 2. Et puis, est-ce que c'est C'est les 2. fréquentiel? Est-ce que du coup c'est un état fréquentiel? Où la conscience retrouve, au gré d'une fréquence, la connexion avec cet état d'unité, non Oui, séparé du tout, et donc du coup avoir accès à toute l'information. oui, oui, oui. D'accord, C'est OK. ouais et les Alors fréquences alors, je tu sais que là aussi les fréquences, elles partent du cœur, hein. Avant d'atteindre le cerveau, tu sais que on sait bien que le cerveau atteint différents, niveaux d'ondes cérébrales, mais ça part du cœur. alors, quel rôle il joue le cœur là, tu regardes? Alors là, tu es toujours au niveau du cerveau, hein, du cerveau du fœtus, hem, mais en parallèle, puisque tu fais le parallèle avec l'état de méditation profonde, effectivement, quel rôle joue le cœur
dans ce rétablissement de la mémoire initiale, de la fréquence, de la conscience unitaire, connectée au tout. Il joue le rôle de je le vois, capter, heu, je le vois, capter des ondes. Alors attends, c'est je le vois capter des ondes et ensuite les réfracter. Il joue comme un rôle de va-et-vient et les ondes qu'il capte, je vois que c'est de la lumière. Alors, tu me demandais là de regarder à partir du fœtus, hein? Non, Ou de l'adulte en méditation, par on sait exemple? que le fœtus, il est complètement dans cette unité. Tu faisais le parallèle avec l'état de méditation. En fait, Ouais, qu'en état de méditation profonde, on va retrouver cette mémoire de fréquence, cette mémoire ouais, ouais. d'unité, d'état. Voilà. Et tu me dis, bah, le cœur, il joue un rôle dans cette remémorisation, dans cette remise en état Oui, ou en fréquence. ça part du cœur, ça part toujours du cœur. Et je perçois de la lumière qui pénètre le cœur. J J'essaye de voir comment ça arrive jusqu'au C'est cœur. ça, j'aimerais que tu observes, effectivement. Je perçois des tu sais, vraiment cette lumière informée qui pénètre le cœur et du cœur, ça informe le cerveau. Ça va Alors, qu'est-ce jusqu'au qui cerveau. permet ça? Parce que là, Oui. l'idée, c'est essayer de C'est toute comprendre. l'énergie, en fait, qui se déploie autour de la personne qui permet c'est comme si son corps, au moment où la personne se met en méditation, c'est infime. Ça ne se voit pas, ça se sent pas, mais son corps, matière, change. Mhm. Alors, La qu'est-ce qui fait ça? le ralentissement déjà de son rythme cardiaque Ouais. et l'intention qu'il va émettre de se de se poser, hein. C'est vraiment au moment où il fait le vide, hein, où il y a plus rien. Il a cette sensation d'être dans le néant, ou dans le néant ou dans l'univers, en tout cas, il pense plus à rien du tout, à rien. Il est vraiment dans cet état neutre. À ce moment-là, je vois que les atomes, si tu veux, les particules qui composent le corps deviennent beaucoup plus, la matière, en fait, devient comme imperméable et c'est ce qui permet de faire pénétrer la lumière Je veux dire jusqu'au perméable. cœur. Oui, pardon, perméable, oui, ça pénètre, ouais. Mhm. Oui, Qu'est-ce qui fait ce phénomène? Que tu l'observes? bah, ce qui fait ce phénomène, c'est l'intention, c'est ça, c'est ce que je viens de C'est te dire. l'intention, mais alors du coup, quel effet L'intention et le fait qu'on se trouve dans cette neutralité, tu vois? alors qu'est-ce que ça fait? Bah, c'est comme si on changeait d'état. C'est comme si le corps physique passait presque au corps énergétique. C'est infime ici sur notre plan. Mmh, quand on fait une méditation d'un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure par exemple, c'est infime, mais ça c'est suffisant pour pouvoir, suffisamment faire pénétrer la lumière au niveau du cœur et renvoyer l'information, au cerveau et cette lumière en même temps, c'est la connexion. C'est la connexion du cœur à la source, qui passe facilement au travers du corps, qui vient au niveau du cœur organe, en fait, c'est ça que je veux te dire. D'accord. Ça traverse à la fois le corps physique, matière et en même temps ça se passe sur un plan énergétique. Il y a comme c'est comme si la dimension énergétique et la dimension matière, ne faisaient plus qu'une, Mmh. En partant se effectivement de joignaient. cet état de relaxation, Ouais, donc de ouais, c'est ça. détente, de Oui, mise, de côté en abduction, on va dire du mental, hein, de mise de côté du mental pour favoriser un état de relaxation qui va occasionner un ralentissement du cœur, qui va lui occasionner un changement fréquentiel qui va
jouer sur l'état enfin, sur l'état, alors de la matière, tu veux dire de sans doute de Oui, la sur vibration l'état. Oui, de nos atomes, de nos cellules, oui. qui permet donc, à cette lumière de mieux passer et de venir donc favoriser relation de la conscience donc à la source, au tout, et donc qui va rappeler au cerveau cet état primordial qui va permettre Il y de a le res il y a 2 niveaux, hein, je suis en train de voir que oui, c'est ça. Il y a le cœur et il y a la glande pinéale aussi, hein, qui capte l'information par la lumière, qui, accompagne, le cœur, en fait. bah, La lumière pénètre, là et là, d'accord, pour informer toute cette zone, en fait, oui. OK. Donc il y a un état de relaxation, donc du coup va favoriser cette, perception, une meilleure perception des photons, de la lumière, de particules de lumière, Oui, oui, c'est ça, c'est d'accord, ça, qui viennent c'est autant, ça. résonner dans le cœur qu'au niveau de la glande pinéale. Oui, c'est ça. On a D'accord. notre matière, notre peau, cette matière qui nous constitue et elle aussi est totalement, elle est presque imperméable, et ça aussi je ressens qu'elle ne devrait pas être comme ça. Ça a été, comme épaissi, comme, parce que tu vois, j'ai tout de suite eu l'image de nos corps originels où on a ces scintillements sur la peau. Ces scintillements parce que la lumière reflète tout de suite et passe on capte par la peau, mais tellement plus que là aujourd'hui, tu vois? Mmh. D'accord. OK. Bon, c'est très intéressant tout ça, cette, relation qu'on peut faire avec cette mémoire originelle et l'état méditatif et le processus en fait qui nous permet, de relier, de reconnecter, à cet état. Bon, très intéressant, en effet. Et la Merkaba dans tout ça, puisque la Merkaba Alors s'est présentée à toi. oui, alors parce j'étais partie du principe de la mort, imminente, De l'expérience de NDE, donc voilà, ou EMI, ou de décès, hein, de et cette donc expérience de vie après la vie, en fait, oui, j'étais moi je partie pensais qu'on allait là-dessus. passer par l'état du fœtus pour ensuite remonter ce qu'il y avait juste avant. Tu vois? Est-ce que c'est ce qui se Oui, propose à mais c'est toi? ça, c'est que en fait, dans cette expérience de mort alors, je voulais regarder aussi pourquoi cette notion de pourquoi ce cordon, j'ai eu comme l'indication, ça reste là en moi, l'indication qu'on ne devrait pas le sectionner. Et oui, mais ça, c'était le point de vue de la conscience du fœtus qui est dans cet état d'unité. Oui, mais c'est Ouais. du point de vue de la constitution de l'être humain sur terre, heu, par ce qui nous a fait, hein. Et il y a et tu vois, je sens bien qu'il y a je reviendrai après sur ta question, mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans la suite, naturelle des choses, sur le plan de l'humain originel, si tu veux, avant toutes ces modifications génétiques et je sens bien que la naissance, déjà, le phénomène de la naissance par la voie basse de la femme et le fait de couper le cordon, il y a quelque chose qui a été, comme, transformé. Alors, qu'est-ce qui a été transformé? Là, tu vas remonter puisque tu as le sentiment de quelque chose qui a été un petit peu falsifié, transformé, que ça devrait être autrement. Alors comment est-ce que les êtres humains viendraient au monde? Par quel processus? Alors, je vois toujours la femme porter l'enfant dans son Mmh. ventre. Je le vois toujours dans le ventre. Si je me place sur le plan, un plan plus éthéré, un plan plus antérieur, hein, bien plus ancien
que l'humain sur terre, tel qu'on le connaît Mmh. aujourd'hui. Je vois toujours que l'enfant est dans le ventre, que le cordon en fait alors attends, la naissance, Tu vois tout de même l'enfant il dans y le a ventre? Est-ce vraiment que ouais, il y a l'idée de la conception de l'enfant en la mère, comme, mmh la génitrice. Moi, c'est vraiment ça qui revient là, qui est là, génitrice, tu vois? C'est la mère, conceptrice, ça se dit? oui, on dit concevoir un enfant. C'est, alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a je ne c'est alors je comprends pas pourquoi, je n'ai pas l'intervention de l'homme, physiquement. D'accord, ça peut être, J oui, bah, écoute, pourquoi pas, hein? C'est tout à fait ça fait partie tout à fait des possibilités, choses de possibles donc comment naît alors cette relation, enfin cette, manifestation d'un enfant, enfin d'un fœtus, dans le ventre de cette mère qui semble, c'est suffisante pour concevoir par elle-même cet enfant? c'est comme un accord, Ouais, c'est comme un accord, avec la source. d'accord. OK, là tu es dans Ah une un type d'humanité, donc antérieure à l'homo sapiens que nous sommes. oui. OK. Ah oui, 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 avant toutes ces manipulations sur terre. C'est comme un accord avec la source dans le but de créer, Mmh mh. d'engendrer, Mmh. de poursuivre, de continuer. Et il y a comme, à partir de cet accord, la mise en place, comme si une conscience, à partir de cet accord et la vibration que porte la mère, la conscience, une conscience qui va porter des vibrations, heu, qui résonnent avec celles de la mère, qui va venir s'intégrer en elle sur le plan énergétique. Ça va venir s'intégrer Mmh. et ensuite, là, je vois quand même une femme qui a un corps. J'ai l'impression d'être dans cette Égypte antique, cette ancienne Égypte-là, tu vois? Ou même l'Atlantide, tu vois? Enfin, ah ouais, c'est les anciens peuples, hein, Mmh. où, cette femme, elle a un corps, mais c'est pas c'est beaucoup plus éthéré quand même, hein. Mmh. Mais elle a Regarde quand son même crâne à ce un à cette corps. femme. Comment il est son crâne? Est-ce que c'est le même, la même boîte crânienne que la tienne? C'est bizarre parce que je ressens qu'il y a comme un prolongement, en fait, derrière son crâne qui descend, qui redescend derrière elle. C'est presque pas Alors c'est une femme, différente effectivement des humains, que nous connaissons. D'accord. Elle, procède ouais, ouais, c'est différemment pour différent mettre des au humains, monde. Ce que tu décrivais était très intéressant, hein, cet accord, vibratoire qui fait qu'une conscience va pouvoir intégrer son corps oui, elle fait partie c'est ça. et elle lui permettre effectivement d'intégrer une dimension. Elle Tu vois? intègre son corps tout en étant, heu, à l'origine séparée si tu veux et en même temps, elles vont faire plus qu'un, mais avec deux entités, 2 identités, Mmh. 2 consciences, tu vois? Qui peuvent à la fois en faire plus qu'une, à la fois, se former, aussi en elle, prendre, sa toute sa son unité. Et Heu, tu t'en imprègnes complètement, tu sais? Tu t'imprègnes vraiment complètement de cet état, de ce processus de procréation
dans ce corps de femme, en tout cas féminin, heu, que tu vis avec ce processus d'intégration qui est différent pour l'homo sapiens d'aujourd'hui. Donc voilà, tu t'en imprègnes complètement et en même temps tu perçois complètement les processus internes de connexion, de lien, de formation de l'organisme entre cette mère et cet enfant. Alors cet enfant, il a je vois qu'il a le crâne déjà la tête en bas. Je le vois la tête en bas dans le ventre là. Je vois, une forme de fœtus aussi. Donc cette femme, je ressens plus que je ne vois son corps qui est un petit peu différent, qui est différent d'une autre, hein. Il y a des prolongements derrière, c'est prolongements du crâne, mais il y a même, dans son corps, elle est comme, on pourrait dire une extraterrestre, hein, je connais pas, hein. Une extraterrienne en tout cas. Oh ouais, et en même temps, on peut dire que ça fait partie de la terre, hein, vraiment, elle fait partie de la Mmh. terre. Ah oui. Et donc, je vois, ce bébé-là, en elle qui se forme comme un fœtus pour nous, tu vois? Et ah, c'est différent, je regarde, je cherche le cordon, il y a pas de cordon. Alors comment le on sait que le cordon en fait il apporte la nourriture, tu sais? Tous Il y les a pas de nutriments cordon. nécessaires au développement de l'organisme du fœtus à l'intérieur du ventre de la mère. Donc comment se passe là le processus, le développement de l'organisme du fœtus dans ce corps? Par le Comme contact, vibratoire d'accord. et l'énergie. Hem, je sens que cette femme, elle mange, elle ne se nourrit pas que d'énergie. Je vois des fruits, tu vois? Des fruits, par exemple, Mmh. heu, ouais, du végétal, en tout cas, Oui. et c'est quand elle va, donc ingérer, les aliments, c'est pas du tout, le corps est pas fait comme nous, hein. Mmh. C'est comme si, elle pouvait manger, mais c'est pas une obligation non plus, Mmh. et que ça se transforme très rapidement en énergie, et que c'est cette énergie qui va nourrir le bébé, en fait. Les aliments qu'elle ingère se sont transformés en énergie. Il y a pas le cordon à les relier. L'enfant et la mère sont reliés par la vibration énergétique, par ces vibrations qui se sont accordées entre l'un et l'autre, mais pas par un cordon, et cet enfant, hem, il se développe. J'essaye de voir comment il naît. Beh, j'ai la sensation que c'est aussi par les voix basses, Mmh. mais c'est tellement, il y a pas de douleur, quoi, il y a pas de difficulté. Mmh. Attends, hein, j'essaye de bien, observer ça. Je sens qu'il y a des fluides, Oui. et il y a aussi, hem, je vois pas de sang rouge, hein. Je vois pas de sang rouge, c'est pas pareil. Je vois des fluides. C'est très clair. Il y a une naissance, il y a donc un accouchement, on pourrait dire un accouchement, mais c'est comme si c'est exactement, tu vois, je te parlais de fruits, c'est comme un fruit qui a mûri en elle et qui va délicatement se déposer, sortir en fait de son ventre. Mmh. Donc enfin pas de son ventre, mais, attends, j'essaye de voir si elle a un sexe, cette femme, en fait. Si elle a des organes génitaux, si, oui, il y a des organes génitaux.
Mmh. Elle fait l'amour cette femme, je ressens qu'elle fait l'amour, hem, elle a des contacts, des rapports, il y a des rapports sexuels, il y a, des scènes d'amour Mmh. aussi. Il y a des organes génitaux, mais c'est pas ce qui sert à procréer. C'est pas, j'ai pas ressenti, cette, association de l'homme et de la femme par le spermatozoïde, les ovules. Je Mmh. vois pas ça Tu vois comme qu'elle peut ça. procréer autrement. D'accord. Bah, on peut C'est concevoir vraiment qu'il y a des races et vibratoire, des énergétique, ouais, oui, ouais, et différentes. donc elle accouche, j'ai du mal à voir. J'ai écoute, j'ai l'impression, hein, j'ai du mal à vraiment avoir le détail de ce que j'observe. J'ai l'impression que l'enfant sort aussi par les voies basses, Mmh. hem, que c'est absolument pas douloureux, que c'est prévu, enfin que la mère sait, elle sait Mmh. quand arrive le bon moment, Et donc il y a pas de cordon ombilical? et il y a pas de cordon ombilical, il y a pas de coupure. D'accord, donc il y a pas de coupure. Non, D'accord, d'accord. Ça veut dire que et l'enfant qui va naître va être plus autonome par rapport à sa mère que l'enfant humain? ça veut dire qu'il est relié, par l'énergie, par les vibrations à sa mère, et qu'il le sera de cette manière, indéfiniment, indéfiniment. Quelles que soient ses incarnations, quelles que soient ses incarnations, puisque là on est sur le plan de l'incarnation, on est sur le plan de l'intégration d'un corps, hem, il sera, oui, ce sont des consciences qui seront, intimement reliées indéfiniment. Alors que quand on compare sur terre à cette, ce sectionnement Section? Oui. du cordon, j'ai tout de suite senti là dès le départ que ça créait un traumatisme. C'est comme si c'était très douloureux, et pour la mère et pour le bébé en fait, sans qu'ils en aient conscience, vraiment. D'accord, oui, c'est une première séparation. En tout cas, une séparation avec un état, qui était, complet. C'est radical, c'est Mmh mh. brutal. D'accord. Alors le rapport avec la Merkaba dans cette, Donc la Merkaba en fait, je l'ai vue, au départ quand, j'étais sur oui, c'est il est apparu au début. l'information Mmh. de ces expériences de mort imminente, où c'est comme si quand tu atteins, cet état, tu redeviens justement cette conscience, qui passe donc par le retour au fœtus. En fait, c'est fou, je comprends pourquoi ce retour arrière jusqu'à redevenir fœtus, c'est que tu passes par ce processus pour réintégrer cette, sensation de connecter au tout, et donc ensuite, la Merkaba qui se présente, qui est le reflet de ta multidimensionnalité, qui te permet de voyager, qui te permet aussi d'avoir la conscience de la connaissance du tout, d'être conscient de tout connaître, D'accord. et donc d'avoir cette capacité d'observer à partir de cette connaissance tous les univers, tous tes plans de vie, Mmh. D'accord. toutes tes lignes OK. de temps, et de pouvoir t'y plonger, Mmh. t'y Ah, projeter. OK. D'accord. Tu veux dire que c'est cet état, alors, vécu pendant la NDE, il est similaire en fait à ce que ce fœtus en fait,
qui en termes de conscience, c'est comme s'il flottait dans l'univers, puisqu'il n'est pas séparé du tout. Et donc Oui, il y a une relation entre cet état de conscience et le cerveau, en fait. C'est-à-dire qu'en temps normal, on est soumis quelque part à une structuration de notre cerveau qui vient définir notre attention dans une perspective de survie, oui, du coup, et qu'en même temps, il nous squeeze cette connectivité à l'unité et au tout. oui, Et quand, donc du coup, quand il y a une NDE, il y a cette séparation avec le fonctionnement normal du cerveau qui fait qu'on retrouve cette mémoire initiale qui est inscrite dans le cerveau, heu, à partir de l'état fœtal. Mais en c'est fait, il ça. retrouve, voilà, cette similarité de l'état de conscience. Là, c'est le en fait, c'est le fait de la mort du attends, c'est la mort cérébrale. Hem, c'est la mort du corps. Ça peut être aussi, Ah, c'est ouais, l'arrêt du ça coup, ça peut c'est être l'arrêt, oui, c'est ça. l'arrêt des fonctions vitales comme on Oui, dit. c'est ça, l'arrêt cardiaque ou l'arrêt des fonctions vitales, hem, qui fait que presque instantanément, tu vas te retrouver à l'état de ce fœtus, qui a encore cette connexion, effectivement au tout. C'est pour ça que, enfin, là, de Mmh. l'observation que j'ai, je comprends pourquoi toutes ces personnes qui vivent ces expériences reviennent, se revoient bébé. Il y a le retour arrière, tu redéfiles, tu rembobines le film jusqu'au bébé, jusqu'au fœtus et ensuite, il y a cette mère Kaba qui se présente et là tu es, ce ce fœtus en fait, il est à la fois physique et énergétique, hein, tu vois? Il est pas encore complètement conçu, il baigne dans l'énergie aussi. Avant que le cerveau ne se fabrique pour lui faire croire qu'il n'est qu'un corps. C'est dingue. Ça fait partie aussi du truc. Avant ce cerveau, fabriqué et transformé, ce bébé, il sait qu'il n'est pas que ce corps et donc quand tu viens là, alors cette Merkaba, c'est-à-dire, c'est comme un cristal, hein, avec, je le vois avec, cette forme pyramidale, double sens, qui est comme, le reflet de ta conscience, en fait et de ta multidimensionnalité et qui te donne l'accès et qui te permet de te projeter où tu veux. D'accord, OK. Donc la vie est un voyage. C'est-à-dire que notre conscience voyage au travers d'un véhicule qui va intégrer, qui lui permet d'intégrer, un environnement dans une dimension, avec tout ce qui a à faire à cette dimension, cette densité. D'accord. Après, c'est alors là, oui, c'est un autre voyage, c'est une autre découverte, mais ce que je ressens, c'est que la vraie vie commence après celle-ci, hein. Alors vas-y, est-ce que là tu te sens en état de continuer Nathalie ou est-ce que Oh, je crois non, ce sera pour une prochaine fois parce que ah je bah sens là que parce que tu je nous mets l'eau à la bouche, en disant ça. ouais, mais je commence à Donc fatiguer un peu et je sens que les bien, bon la suite dans l'épisode 37, toujours les c'est ça, mêmes, ouais. Alors je suis désolée, mais à suivre donc. je préfère Bon, être vraiment, voilà. très bien, y a pas de souci. En tout cas, c'est touchant, Oui, il y a eu beaucoup d'informations. Moi, j'ai eu beaucoup d'informations en même temps qui me sont venues. En même temps, quand tu parlais de cette femme, de comment elle se nourrissait, et ensuite, bah, ce rapport, en fait, hein, entre la conscience, l'état du cerveau, l'attention, notre attention qui donne conscience aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce rapport aussi, de résonance entre ouais. notre habituation, notre habitude de structuration de la réalité par le cerveau et que par certains exercices, on peut réussir à se désenchasser cette conscience de ces différents fonctionnements qui structurent notre expérience pour retrouver l'accès au tout, tu vois, à une information C'est du ça, tout et la capacité, alors tu n'as pas la Merkaba, de voyager, de fait de voyager alors en termes d'accès
à, une multidimensionnalité de notre conscience qui dépasse bien effectivement de loin ce que notre mental, et notre expérience, cervicale 3D, oui, c'est comme ça qu'on dit, nous permet d'intégrer. OK, Tu donc c'est bien par ce ralentissement bien du cœur, bah, voilà, bien résumé. Ouais, qui nous ouais, permet de d'a retrouver ouais, cet état de conscience. d'atteindre les ondes nécessaires à cette connexion, ouais, Mmh, tout à fait. D'accord, donc l'état de fréquence que l'on façonne en nous par ce simple exercice, donc de prêter attention à son cœur, de se détendre et de sortir des fonctionnements habituels de notre cerveau, bridé donc, et par des Oui, clampes génétiques, heu, voilà, qui ont été mis sur un état originel, oui, qui nous permettrait une expérience au individuelle tout autre. au travers de l'ADN, tout à fait, oui. D'accord, OK. Moi, c'est intéressant. Moi, l'important, c'est vraiment de comprendre qu'on a cette mémoire en nous, en fait, qu'elle est accessible par cet état de relaxation. Oui, tout à fait. OK, bah, c'est OK, très bien, très, très bien. Bon, bah, c'était Bah, intéressant ce voyage et puis oui, cette autre façon de procréer aussi, qui passe pas par l'échange sanguin, habituel, humain. Tu as pu, visiter une autre façon de procréer avec une mère, oui. Alors, autosuffisante, ce sera, autodéterminée, ouais. j'allais dire juste ce sera à approfondir parce que, je bon voilà, je sens bien qu'il y a, le ici sur terre, le fait qu'il y ait l'homme et la femme qui s'associent pour faire un enfant, ça fait partie de la dualité. Mais que d'autre part, sur cet autre plan où la femme, comme tu dis, se suffit à elle-même pour, recevoir cet enfant en elle, ne veut pas dire qu'il n'y a pas la part masculine dans tout ça, loin de là. Ah non, C'est non, mais pas du tout la même je le ressens pas chose. du tout comme ça, je me sens pas du tout Ouais, je évincé sais. en Non, tant non, qu'homme dans ce je sais. processus. Non, non, mais Pas enfin, du tout, non, non. ouais. Non, mais j'imagine qu'effectivement après la polarité masculine dans cet, univers de cette femme que tu décris, qui est une femme qui est pas vraiment une femme d'aujourd'hui, hein. On a bien compris qu'elle était plutôt, d'après ta description, plus extraterrestre que terrestre par rapport à nous. On Ouais. va dire extraterrienne parce que tu l'as pu la voir qu'elle habitait sur Terre, qu'elle a habité sur Terre en tout cas. Mmh. Non, non, ça mésestime pas du tout les polarités, dans cette situation. Non, non, c'est Et une puis on autre peut façon imaginer de que l'univers est ça. tellement divers qu'il y a sans doute mille et une manières de concevoir un enfant et Mmh, que les enjeux ne sont pas aussi, peut-être. Mmh, séparés et figés que comme dans nos représentations masculin, féminin et on sait à quel point, ça bride en fait effectivement notre conscience dans ces concepts de séparation et de rigidité entre le féminin et le masculin. ouais, ouais, c'est ça. OK, bah, justement, voilà, tout c'est de garder une plasticité cérébrale, suffisante pour pouvoir être ouvert d'esprit. Et comme l'a dit, Jean-Charles Moyen, l'ouverture de conscience n'est pas une fracture du crâne. Ouais, C'est vrai? Ah, elle est ouais, bonne, hein, celle-là. Bien, sur ce, chère ouais. Nathalie, je Mmh. t'invite à réintégrer tes énergies, Mmh. tranquille. Bah, Bon, dis donc, hein. oui, 1 heure et demie à peu près, hein. Hem, 1 fois que je vois tout ça. Bah, c'était intéressant ce parcours, ouais. Ah! On a suivi un fil en passant, par cet état fœtal et après suivre, bah, effectivement ce qui te venait, qui faisait donc résonner autre chose, comme un état, différent. Voilà, donc tu as pu, heu, comment dire? Comparer 2 états de maternité, Ah bah là, avec, 2 races différentes, encore une qui ont fois, ouais. ce ne sont que des informations, perçues dans cet état modifié de conscience, en aucun cas des vérités. Mais ce que je sais, c'est qu'au travers de mes perceptions là, aujourd'hui, bon, j'ai profondément ressenti, hein, ces états, tellement, tellement bons, mais j'ai appris. Là, Oui, pour moi, j'ai appris. bah, je te dis, moi j'ai ressenti, de l'information quand tu parlais de cette femme, de ce dont elle se nourrissait. Moi, je voyais des espèces de lait, je voulais te parler de lait, fabriqué en fait ou avec des mélanges en fait de fruits, de baies, Ouais, c'était de très de végétal, très, d'oléagineux?
comment O dire? Oui. ouais, j'ai Tu oui. vois, un peu comme les amandes, enfin, c'est et donc elle composait comme ça un ensemble de lait, c'était fructolacté, en fait. Mmh. Donc c'était un mélange avec tous les apports, minéraux, qui permettent, voilà, une meilleure résonance de l'énergie. Ah oui, oui, ça se transforme en énergie. Il y a pas tout ce bazar de tuyaux, de d'intestins, de machin. C'est pas pareil. J'ai pas vu autant d'organes, c'est pas pareil et j'ai beaucoup appris sur, après à vérifier si s d'un point de vue scientifique, la formation du cerveau, se fait comme je l'ai décrit, j'en sais rien, à partir du cœur et cetera. Je sais pas si on peut retrouver ces informations, mais en tout cas, là, pour moi, j'ai vraiment appris, des choses là-dessus, que Bah, ce oui, cerveau ne tu serait pas comme mmh, ça autrement. c'est-à-dire que l'organisme, comment dire, se forme à partir d'une communication cellulaire, ce qu'on appelle une communication cellulaire qui va permettre à l'organisme de prendre la forme qu'il doit prendre en allant former, les organes. Donc, il y a quelque chose qui communique entre les cellules qui fait que, eh ben, il y a un ordre inscrit effectivement dans les gènes qui va pouvoir se mettre en œuvre et donc il y a une communication au travers de toutes les cellules et toi, ce que tu dis, en fait, c'est que cette communication cellulaire, elle est initiée par le cœur. Voilà, Qui oui, va en permettre dans un premier de temps. Oui, développer le cerveau, mais il y a une oui, concomitance au niveau de la formation, hein, des de du cœur et le oui. cerveau. C'est les 2 premiers, on va Les dire, organes, majeurs. oui, qui vont se Le mettre en cœur est le place. premier, ça je le sais. Alors C'est le peut-être en termes premier de organe qui se formation, forme. après le Oui, cerveau, bon, tu décrivais à ouais, 6 mois, on dit que le cerveau tel qu'il pour être fonctionnel, en fait, et pour pouvoir s'adapter à notre réalité, oui. faut il y a 7 mois de maturation. Ah bah, tu vois, je savais pas ça. D'accord, Donc 6 mois, tu es OK, peut-être avant la formation du corps calleux, qui vient justement d'accord. se loger entre les 2 lobes, tu vois? Et Mmh. marquer cette séparation du cerveau, que toi tu Oh, vois c'est initialement intéressant. comme une masse initiale qui est Comme unifiée. un globe, oui, oui, tout à fait, uniforme. Voilà et à partir de cette séparation du cerveau, après 6 mois, Un il y bulbe, a, ouais. une forme d'attention qui va se mettre en place. Ah ouais, ouais, C'est-à-dire ouais, ouais. qu'il Mmh. y a l'outil pour être attentif, focalisé à des éléments Focalisé. d'alerte, de Oui, vigilance oui, qui oui, initialement n'avaient pas besoin d'être là. oui, En tout cas, exactement. parce que, Ça, j'ai vraiment et donc du coup la conscience était uniquement mmh. connectée au tout, dans cette suffisance, dans cette complétude au travers du corps de la mère, de cet état Ouais, ouais. d'initialité, et que de par cette structuration du cerveau apparaissent comme des fonctionnalités qui vont préparer à cette réalité dans laquelle on va devoir survivre, se À développer. redevenir plus animal comme, oui. Et bon, c'est pas péjoratif quand je Plus dis animal que animal, mais cosmique, tu veux dire? Voilà. Du coup, on devient des animaux, mmh, humains, c'est-à-dire c'est le lien à ces nécessités de survie qui vont prendre le d'instinct dessus plus que par rapport. d'intuition. Oui, Ouais. ouais, tout à fait. Voilà. OK et que ça donc c'est le fruit d'une génétique aussi, qui a destiné l'être humain à être limité de Oui, par sa connexion cosmique. oui, D'accord? oui, Pour privilégier donc une forme d'adaptation à effectivement une survie, mais donc du coup une attention à l'extérieur, ouais, dans cette réalité, beaucoup oui, plus que de sa connaissance profonde de son être en lien avec son origine cosmique. oui, oui, oui. Très bien, bah, c'était assez clair. Ça va, tu as bien résumé. Bon, Bon, bah, à bientôt. bah, écoute, merci à toi et Je puis, t'en prie. la suite au prochain Non, épisode. c'était intéressant. Ouais. Ouais, ouais, j'ai adoré. À bientôt. Ciao. Bye.